Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une bonne année 2026 à vous. J'espère que vous avez la santé, que vous avez de beaux projets qui vous attendent pour cette nouvelle année. De mon côté, voilà, je m'essaye à un tout nouveau format. J'espère que ça va vous intéresser, que ça va vous plaire. Je commençais à avoir un petit peu de mal avec le format un petit peu court et très rapide d'Instagram. Donc on s'essaye à YouTube, on va voir si ça me permet de mieux véhiculer mon univers. Et voilà, donc c'est tout nouveau pour moi. Du coup, évidemment, je pense qu'il y aura des petits soucis voilà, de cadrage, des petits soucis de son. Voilà, je pense que c'est des choses qui s'ajusteront au fur et à mesure. J'ai commencé l'année en douceur, j'ai fait le bilan de mon année 2025. J'ai réfléchi à des nouveaux projets, j'ai bien sûr des idées plein la tête en tant que personne créative. L'étape suivante, ça va être de faire le tri dans ces projets et je vous ferai petit à petit tout au long de ces petites vidéos là, je vais vous faire un très très court bilan de ce que je retiens de 2025. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, donc aujourd'hui on est mercredi. Et on reprend aujourd'hui les cours d'aquarelle. J'ai repris avec une semaine de décalage par rapport à la rentrée scolaire. Et je crois que j'ai bien fait parce que mercredi dernier, c'était la catastrophe. Il y avait de la neige partout, c'était verglacé, il faisait extrêmement froid. Donc je pense que voilà, la reprise va pouvoir se faire un peu plus en douceur aujourd'hui puisqu'on a récupéré 20 degrés par rapport aux températures de la semaine dernière. On reprend les cours aujourd'hui. Normalement on va attaquer le thème des oiseaux si tout le monde est d'accord de commencer ce thème là, donc j'ai préparé 2-3 petites choses. Il faut que je remette en ordre mon atelier parce que je sais pas si vous apercevez, mais bon, c'est pas trop la catastrophe, mais on va dire que voilà, il y en a un petit peu partout. Donc c'est parti, je vais faire ça rapidement ce matin. J'ai retrouvé des prototypes de carnets que j'avais fait il y a, je pense, 2 ans. Donc j'avais créé ces carnets à partir d'un motif. En fait, je m'étais essayée à la création de motifs et j'avais beaucoup aimé ça. Simplement, la qualité des carnets que j'avais commandé ne me plaisait pas. J'aimais beaucoup la couverture qui a un aspect un petit peu velouté. Par contre les pages à l'intérieur déjà, les lignes sont très espacées. Voilà, j'avais été un peu déçue de la qualité et surtout les pages avaient tendance à se défaire. Donc voilà, ça c'est pas top, elles se défaisaient en fait un petit peu comme un bloc-notes, vous ne voyez pas du tout. Donc du coup je retiens l'idée, mais il faudrait que je trouve un fournisseur un petit peu qui me conviendrait mieux. Voire des fois ça me trotte dans la tête d'essayer de faire ça moi-même. C'est un truc de 2025 que j'ai observé en faisant mon bilan, c'est que j'aimais beaucoup en fait maîtriser de A à Z la création d'un produit. Ça m'a beaucoup plu de faire mes impressions moi-même, de faire les découpes. Donc voilà, ça c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup réitérer et surtout développer en 2026. Ces petits carnets là, je les garde en idée, je les garde aussi en souvenir parce que c'est aussi l'historique de Couleur Sentier. J'ai oublié de les mettre à sécher à plat. Dommage. Hop là, ça c'est ma caisse que je prends pour les cours. Voilà, il y a un peu de bazar dedans, il y a bien sûr un sèche-cheveux parce que 2h30 d'atelier ça passe très vite malheureusement. Donc voilà pour certaines étapes. Moi je suis pas fan dans ma pratique d'utiliser le sèche-cheveux, je trouve que l'aquarelle sèche pas très naturellement. Mais par contre, voilà, pour les ateliers et dans le cadre d'un apprentissage, je trouve que pédagogiquement c'est bien de pouvoir aussi aller un peu vite sur les étapes. J'ai un bel assortiment, mais en fait je me sers surtout de ceux-là là. C'est des pinceaux du Géant des Beaux-Arts, les I Love Art. Voilà, je les trouve super, je les adore. Là je me rends compte que il me manque un taille 5. Donc je vais me le rajouter parce que le taille 5 il est top. C'est les palettes que j'ai constituées pour mes cours, mes ateliers en plein air. Et j'en prends toujours une ou deux en rab au cas où quelqu'un aurait oublié son matériel. Je n'ai jamais à l'abri d'un oubli, donc je prévois toujours un petit peu de matériel à prêter. Et ce sont des palettes que je me suis procurées chez Action. Donc pas top, mais c'était vraiment au début le débarrage de mon activité, j'avais pas du tout de trésorerie. Mais voilà, j'ai enlevé toutes les petites pastilles de couleurs qui étaient très médiocres et je les remplacées par des aquarelles que j'utilise moi, donc il y a différentes marques. La palette de la prof, j'ai un peu honte. Il faudrait que je remette des couleurs. Bon, ça devrait aller pour aujourd'hui, mais voilà.
Le thé, indispensable aussi. Voilà, j'ai tout vidé et je vais tout remettre au propre. Je me méfie toujours avec ce petit rangement à pinceau parce que très souvent je le prends à l'envers et badaboum, tout tombe. Donc je vérifie bien que la couture soit du bon côté. Hop là, petit gobelet. Hop. Ça, c'est un peu la panière fourre-tout que je mets au milieu de la table. Je trouve ça pratique d'avoir tout, un petit kit de base. Voilà, il y a une paire de ciseaux, il y a voilà, différents trucs, du scotch, des petites pinces à dessin aussi pour... voilà, si besoin. C'est le petit kit, le petit nécessaire où tout le monde peut venir piocher au besoin. Je vais prendre aussi une petite tablette lumineuse. Je n'encourage pas spécialement les élèves à décalquer, mais je l'autorise tout simplement parce que chacun vient à mes cours avec son bagage de vie, avec ses difficultés du moment. Et quelquefois, voilà, moi je suis quand même là pour apprendre l'aquarelle, surtout vraiment les techniques aquarelles, le plaisir de peindre à l'aquarelle. Et j'ai pas envie que mes élèves, entre guillemets, se dégoûtent avec des dessins parfois qui sont trop compliqués. Et je veux pas les limiter à des sujets trop faciles à dessiner parce que voilà, j'aime l'idée que chacun puisse aller à son rythme et que l'envie vraiment émerge d'eux-mêmes. C'est-à-dire que voilà, c'est se faciliter la tâche que de décalquer. Certains considèrent que c'est même carrément de la triche. Moi je pense que justement ça donne envie. Ça donne envie après de savoir dessiner de ses propres moyens. Et quand l'envie est là, l'apprentissage il est facilité, je trouve. Donc voilà, s'ils n'ont pas envie de s'enquiquiner avec des techniques de dessin, je ne suis pas là pour les obliger, je suis là pour qu'ils passent un bon moment et leur transmettre ma passion pour l'aquarelle. Donc tablette à dessin, vraiment pour décalquer, pour moi c'est 100% ok. Un petit exemple pour le sujet du jour, une petite mésange bleue. Bon, je pense que j'ai rien oublié. Hop, je vais essayer de vous enlever de là. Voilà, petite caisse prête. Je pense qu'on est ok pour aujourd'hui. Je vous retrouve dans la voiture. On va chercher les clés là pour la salle pour les cours cet après-midi. Je dois passer à la mairie le matin car la mairie est fermée l'après-midi. Or voilà, il faut que je récupère les clés avant que ça soit fermé. Et ça me permet aussi de mettre le chauffage un petit peu en avance. On est jeudi le 15 janvier et je profite de la balade avec les chiens pour venir discuter un petit coup avec vous ici. Comme je disais au début de la vidéo, je voulais vous partager des petits éléments de mon bilan 2025. Et aujourd'hui j'avais envie de particulièrement vous parler de l'aspect de mon ressenti par rapport à cette année qui s'est terminée, par rapport à tout ce que j'ai fait, par rapport à mes apprentissages, par rapport voilà, tout ce qui est de l'ordre d'un petit bilan comme ça. Alors attendez, nous sommes interrompus par un petit chien qui veut se sauver. Voilà. Bien sûr, j'aurais pu vous faire un bilan chiffré. Et d'ailleurs, voilà, j'ai quelques éléments et un bon ordre d'idée de ce qu'a donné l'année 2025 d'un point de vue chiffré. Mais ce qui m'intéresse surtout là, c'est de vous parler plutôt de mon ressenti personnel par rapport à cette année qui s'est écoulée. Et voilà, 2025, ça a été une année vraiment très formatrice pour moi, au sens propre, parce que j'ai suivi des formations qui m'ont permis de développer les choses d'un point de vue communication, d'un point de vue marketing un petit peu aussi, apprendre à faire correctement de belles photos produits, gérer correctement la boutique en ligne, voilà, tout ça c'est des choses que j'ai vraiment développées et apprises sur le courant de l'année 2025. En tout cas, voilà, j'ai vraiment acquis des compétences que je n'avais pas avant. Et je me suis aussi formée beaucoup sur l'outil informatique. Comme vous le savez peut-être, j'ai commencé à réaliser moi-même mes propres impressions et découpes de mes créations. Et tout ça, voilà, ça se fait pas en un claquement de doigts, c'est beaucoup de travail. Et voilà, vous l'auriez peut-être ressenti si vous me suivez sur Instagram. Moi, l'outil informatique, c'est pas quelque chose qui me plaît énormément. Je le vois comme un outil voilà, indispensable pour l'activité que je fais. Maintenant, c'est pas le truc pour lequel j'ai le plus de facilité. Donc voilà, je me suis formée sur des outils informatiques, sur l'imprimante aussi que j'ai choisi. Voilà, des outils de mise en page également, d'édition finalement.
pour gérer correctement les couleurs, voilà. Donc 2025, si on résume, ça a été une année très technique en fait, et aussi d'un point de vue aquarelle, parce que voilà, j'ai fait des ateliers, les cours hebdomadaires, et sur 2025, en tout cas la moitié de 2025, j'étais quasiment sur du cours adapté à chaque élève. J'ai un petit peu changé ça parce que c'était très énergivore, mais jusqu'à septembre 2025, mes cours, c'était chacun venait avec le sujet qu'il voulait faire, y compris des sujets pour lesquels je n'étais pas du tout familière, et je m'adaptais. Donc ça a été très énergivore parce que voilà, on a tous un petit peu nos sujets de prédilection quand on est artiste. Et voilà, donc je me suis confrontée à des sujets pas forcément évidents pour moi. Donc beaucoup de travail, beaucoup de fatigue, mais la contrepartie positive de ça, c'est que j'ai aussi énormément progressé à l'aquarelle, et j'ai vaincu beaucoup de peurs en fait que j'avais sur certains sujets qui je pensais allaient me poser des difficultés. Et en fin de compte, voilà, je m'en suis plutôt bien sortie. Les élèves étaient contents de leurs apprentissages, des démos que j'ai pu faire et tout ça. Donc ça, c'est vraiment un très très gros plus que je retiens aussi de 2025. Voilà, pendant ce temps-là, il y a les loulous qui se défoulent un peu. Alors le petit, malheureusement, je peux pas encore le lâcher parce que il comprend pas encore toujours bien le rappel. Alors ça va mieux, mais disons que s'il sent une piste, vous pouvez être sûr qu'il va tracer et que je retrouve plus. Donc c'est pour ça qu'ils ont les gilets fluo, hein, parce que on sait jamais. Donc il y a bien sûr l'aspect des chasseurs, mais aujourd'hui ça chasse pas. Mais c'est voilà, si jamais il s'échappe sur une route ou quoi, je me dis que ça le rend un petit peu plus visible aussi d'avoir son petit gilet. Mais non mon coco, tu viens là. Je suis désolée mon chien, tu peux pas aller là-bas, c'est bien. Reste par là. Donc voilà, vous l'aurez compris, 2025, année des apprentissages, année voilà, des aspects techniques par rapport à Couleur Sentier. J'ai un petit peu créé, bien sûr, hein, j'ai sorti des créations dont je suis très fière. Je suis notamment très très heureuse de la qualité du rendu et tout ça. Par contre, il y a un petit mais. Vous allez me dire, voilà, c'est normal, hein, on ne peut pas être toujours satisfait à 100%. Mais je vous en parle parce que ça va être quelque chose qui va me donner un axe de travail pour 2026. Donc mon petit mais, c'est je trouve que j'ai pas été très créative. J'ai fait des belles choses, je suis contente notamment de mes planches botaniques, je suis hyper contente du rendu. Voilà, la plupart des créations que j'ai sorties, j'en suis vraiment ravie. Maintenant, c'était très botanique, très voilà, il n'y a pas beaucoup de messages qui est transmis à travers ces créations. Et moi, ce que j'aimerais, c'est vraiment travailler cet aspect-là, parce que Couleur Sentier, c'est aussi un état d'esprit que j'ai envie de véhiculer. On est un peu à contre-jour, mais il y en a une qui s'éclate dans la rivière. Là, c'est vraiment son endroit préféré ici, hein. Voilà, lui, il est un petit peu frustré. Des fois, c'est ouvert ici, et donc je peux y aller aussi avec lui un peu au bord de la rivière, mais là, c'est fermé. Et j'ose pas toujours ouvrir, alors parfois je le fais si je vois qu'il n'y a vraiment pas de vaches dans le pré, mais voilà, c'est pas toujours évident. Je le fais surtout quand il y a mon chéri qui vient aussi en balade et qu'on est deux pour pouvoir gérer les chiens et tout ça. Il profite un petit peu quand même, c'est l'essentiel, il fait beau. C'était pas une journée à rester enfermé, ça. Et donc voilà, je vais me mettre ailleurs parce que je pense qu'avec le vent vous m'entendez pas bien. Donc voilà, pareil pour les personnes qui me connaissent d'Instagram. Vous avez peut-être vu que malheureusement Balsa, qui est ici, ma chienne, elle est très malade, hein, elle a un cancer de l'os. Et alors honnêtement, on pensait qu'elle ne passerait pas les fêtes, hein. On s'était préparé à 2026 sans elle. Les vétos étaient quand même vraiment pessimistes par rapport à son diagnostic. Et puis finalement, écoutez, elle est toujours là. Donc on prend bien soin d'elle. Je continue au maximum avec mon chéri aussi, mais voilà, elle a gardé un maximum active parce que ça, voilà, c'est important pour elle, pour son moral, pour voilà, aussi pour oxygéner son corps et qu'elle vive mieux la maladie. On gère très très bien aussi d'un point de vue médicamenteux pour la douleur, hein. Malheureusement, c'est une maladie qui est a priori très très douloureuse pour les chiens et les humains, hein, parce que les humains peuvent aussi avoir cette maladie. Mais donc voilà, elle est toujours parmi nous, donc on profite. Moi je trouve que voilà, en balade, hormis le fait qu'elle boite, elle est plutôt dynamique, elle est plutôt enjouée, elle a envie de sortir et d'aller se promener. Donc voilà, tant qu'on a ça, on va continuer comme ça et que ça puisse durer le plus longtemps possible.
Donc voilà un peu pour mon blabla du jour. 2026, clairement, ce qui sera au cœur, ça sera la créativité. Je vais rebooster vraiment cet aspect-là de mon activité. J'ai des belles idées qui sont en train d'émerger et j'ai hâte de vous montrer. J'espère que ça va aboutir à des vraies jolies créations pour vous, pour la boutique. J'ai aussi des projets qui sont en train de se développer d'un point de vue dans ma région, avec des petits événements, des marchés, ce genre de choses. Ce matin, j'étais au téléphone avec une dame qui organise un petit festival autour de la thématique des herbiers et des plantes sauvages. On va de toute façon garder l'aspect... Oula, j'ai failli tomber sur une petite bûche. L'aspect botanique qui vous a bien plu jusqu'à présent, ça, on va le garder. Mais voilà, j'aimerais développer d'autres choses. J'avais envie de vous montrer aussi un petit peu plus mes animaux parce que c'est avec eux que je partage beaucoup de mes balades. La plupart de mes balades sont avec les animaux. Et aussi avec ma jument, je fais beaucoup de balades à cheval, des randonnées aussi. Donc voilà, c'est des choses que j'aimerais vraiment plus continuer de développer en 2026. Quand je vous dis qu'elle profite, elle vient de récupérer ça. J'ai pas eu le temps de filmer à temps, mais elle vient de récupérer dans l'eau ici. Trop forte. Franchement, ouais, je suis vraiment très reconnaissante qu'elle soit encore avec nous et surtout qu'elle puisse encore avoir cette qualité de vie là. Vendredi, j'ai pris le temps de me poser avec mes carnets pour réfléchir à une nouvelle organisation pour 2026. Pour mon activité, j'ai besoin de me projeter un petit peu plus loin que ce que j'ai l'habitude de faire. C'est quelque chose de difficile pour moi parce que ça me plonge dans l'anxiété. Donc voilà, j'utilise des outils de journaling pour m'aider à m'organiser et à mieux vivre les choses aussi d'un point de vue psychologique. Donc j'espère que ce sera bénéfique. J'en profite aussi pour mettre une petite touche finale à mon carnet de souvenirs des balades et randos de 2025. Voilà, donc c'est l'occasion de me replonger dans ces beaux souvenirs qui ont rythmé mon année et qui m'ont rendue également très heureuse. De revoir tous ces souvenirs-là de rando à cheval, ça m'a donné envie de sortir ça. Ce sont des sacoches de randonnée que j'ai achetées de seconde main. Et voilà, je vais faire un switch en fait avec d'anciennes sacoches que j'avais et qui étaient un petit peu moins sophistiquées. Celles-ci, elles vont me permettre par exemple d'avoir un compartiment comme ça isotherme. Donc pour mettre la gourde d'eau, le pique-nique et tout, moi j'adore quand l'eau est bien fraîche, voilà, ça désaltère d'autant plus. Donc je vais faire un petit switch des affaires que j'avais dans l'ancienne sacoche pour les mettre dans la nouvelle. Les indispensables que je garde tout le temps dans mes sacoches, alors c'est très simple, un gilet de sécurité fluo pour être visible des voitures, pour être visible des chasseurs si malheureusement on passe un peu trop près d'une battue. Donc ça, j'essaie de toujours l'avoir sur moi au cas où. Hop, et un autre indispensable, la petite gourde de compote. Donc ça, c'est vraiment le truc qui me sauve. Des fois, quand j'ai un petit coup de mou, j'ai une petite hypoglycémie, je me sens pas très bien. Je prends un petit peu de sucre comme ça et voilà, c'est bête, mais c'est aussi une petite question de sécurité. Et en fait, les sacoches, si vous ne connaissez pas ce système, vous avez des petites attaches comme ceci qui permettent de les accrocher sur le devant de la selle. Donc quand je serai à cheval, je les aurai comme ça vraiment devant moi. C'est un petit peu de chaque côté des épaules du cheval. Et donc comme ça, j'ai toutes mes affaires à portée de main. Si vous avez entendu quelqu'un tousser dans le clip précédent, voici les responsables. Je ne sais pas ce qu'il a avalé, mais visiblement, ça a eu besoin de ressortir. Bon, je crois que voilà, que j'ai pas mal réfléchi par rapport à comment va s'articuler mon année 2026 dans les grandes lignes. J'ai envie de changement. Je pense qu'il y aura beaucoup de changements par rapport à l'organisation de la boutique. J'ai envie de tester notamment de fonctionner avec un système de vente éphémère. Donc ce que j'aimerais, c'est en fait que mon année s'articule autour de 3 collections. Avec peut-être quelques nouveautés à Noël, ça on verra comment ça se goupille, mais l'idée c'est que chaque collection fasse l'objet d'une vente éphémère. Donc je pense laisser la boutique ouverte peut-être 2-3 semaines, pas plus, et ensuite clôturer les ventes. Alors pourquoi faire ça ? Je ressens le besoin de condenser en fait mon travail. Mon expérience depuis ces quelques années avec la boutique en ligne me montre que je suis facilement dispersée et lorsque j'ai dans une même semaine à préparer un petit peu de l'atelier, un petit peu de création, un petit peu de vente, un petit peu d'aller poster, préparer des commandes, etc. Je suis dispersée et ça vraiment ça conduit très rapidement à l'épuisement.
Donc voilà, je vais essayer de fonctionner comme ça cette année. Je ferai au moins un premier test, peut-être courant avril. Je pense que mi-avril, ça sonne pas mal à mes oreilles pour une première sortie de collection. J'ai quelques idées de thématiques, mais ça, voilà, je garde un petit peu quand même secret. Bah écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette idée des ventes éphémères. Si c'est quelque chose que vous avez l'habitude de voir voilà, chez les autres créatrices chez qui vous achetez des créations par exemple. Si c'est quelque chose qui vous plaît, si ça vous embête, voilà. Et donc l'idée... ça serait donc d'avoir ces ventes éphémères et pourquoi pas à la fin d'année d'avoir une vente un petit peu spéciale. Mais ça c'est encore en cours de réflexion. C'est pareil pour ce qui est des imparfaits, parce que ça je vais les garder ces imparfaits, parce que bah voilà, je me suis rendu compte que le concept vous parlait. Du coup je vais les garder, mais par contre pareil, ça va se dérouler tout à fait autrement. Je pense qu'il n'y aura pas de vente d'imparfaits durant toute l'année 2026. L'idée c'est que probablement je proposerai des imparfaits en janvier 2027. Voilà. C'est-à-dire que là, tout 2026, je compte proposer uniquement des nouveautés, uniquement des pièces réussies. Et pendant tout ce laps de temps, je vais mettre de côté les créations, les imparfaits, des produits quand même qui seront qualitatifs mais avec de légers défauts, on va dire. Ceux-là, je vais tous les mettre de côté au fil de l'année. Et pourquoi pas organiser à ce moment-là une vente vraiment spécifique imparfait à un moment donné de l'année. J'ai en tête pourquoi pas début 2027. Voilà, je me dis que ça peut être intéressant. Je suis encore libre de changer, d'avoir d'autres idées sur la manière d'articuler mon année 2026, mais en tout cas c'est là aujourd'hui voilà, ce qui me parle le plus en termes de fonctionnement. Donc voilà, n'hésitez pas à me faire vos retours. Du coup, vous pouvez écrire des commentaires en dessous la vidéo. Voilà, donc ça sera une première pour moi d'y répondre et je le ferai avec bien sûr beaucoup de plaisir et d'intérêt. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo de façon générale. Je vous dis à très bientôt, on va s'arrêter là pour cette vidéo et puis à la prochaine.